Et bonjour à toutes et à tous, donc Julien pour le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Je voulais commencer cette intervention tout simplement en témoignant de notre solidarité pleine et entière avec les musulmans et les musulmanes, au premier chef, victimes une fois de plus du déchaînement islamophobe, raciste. Je dis une fois de plus parce que c'est pas la première fois, c'est pas la première séquence de ce type qu'on traverse. Mais là, on traverse quand même une séquence particulière. Parce que l'offensive et le déchaînement, il est venu d'en haut. Il est venu de tout en haut. D'un certain Emmanuel Macron, qui lors d'un discours d'hommage aux policiers qui avaient été tués à la préfecture, n'a rien dit d'autre que la chasse est ouverte, en invitant la population à repérer ce qu'il appelle les signaux faibles, à repérer ce qu'il appelle les symptômes de la radicalisation, et en invitant la population à faire preuve de délation civique, parce que c'est rien d'autre que ça, signaler aux autorités, signaler aux hiérarchies, signaler à la police ce qu'on estime être ce qu'ils appellent les signaux faibles. Et il y en a qui ont pris ça au pied de la lettre et qui sont passés à l'action. Je pense, entre autres, à cet élu Rassemblement National qui s'est livré à une séance d'humiliation publique au Conseil régional contre Fatima. Je pense aussi à certains fonctionnaires de l'université de Cergy qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'envoyer à l'ensemble des personnels de la fac une fiche de renseignement, une fiche de délation, où on invitait à signaler les gens qui avaient la barbe trop longue, les gens qui mangeaient halal, les gens qui avaient des pantalons qui leur arrivaient au milieu des chevilles, les femmes qui portaient des voiles. Et ça, c'était le devoir citoyen de les dénoncer. C'est cette société-là qui sera en train de construire une société de la stigmatisation, une société de la discrimination et une société de la délation, avec un appel général à la population de se méfier des musulmans, de se méfier des musulmans d'apparence, comme disait Sarkozy. Ce qu'ils sont en train de nous construire en réalité, c'est qu'ils préparent le terrain à ce qui est rien moins qu'une entreprise d'épuration de l'espace public, de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un musulman ou une musulmane. Alors je ne vais pas être bien long. Il a fallu organiser ce rassemblement. Il a été fait dans des conditions un peu précipitées, mais il y a déjà beaucoup de monde. Maintenant, l'objectif, c'est de leur faire entendre qu'on est des milliers, qu'on est des dizaines de milliers, qu'on est des centaines de milliers à s'opposer à leur saloperie. C'est de faire entendre à ces chaînes de télévision qui organisent des débats, 85 débats en une semaine sur la question du voile, 283 invités, aucune femme voilée. Alors, se faire entendre. Et nous, quand on dit se faire entendre, c'est on ne veut pas se faire entendre à la place des musulmans. On ne veut pas se faire entendre à la place des femmes voilées. Le NPA s'engage ici à soutenir les initiatives, à soutenir l'auto-organisation des premiers et des premières concernés et à être là en appui, à faire entendre votre voix partout où on pourra le faire, dans les médias, dans la rue, dans les entreprises, et à revendiquer. Et on continuera de le faire. L'abrogation des lois, des circulaires racistes et discriminatoires, et se battre contre toute nouvelle tentative de législation contre le voile, que ce soit à l'université et dans les services publics, ou que ce soit ce qui se prépare pour les élections municipales, avec une offensive contre les listes prétendument communautaires. On comprend très bien ce qui est derrière. Donc voilà, faire entendre une bonne fois pour toutes. Le 8 décembre, ça sera l'occasion, mais il faut se donner des échéances d'ici là, et faire entendre une bonne fois pour toutes ce message. En France, le problème, c'est pas les musulmans, c'est les islamophobes. Merci. Toi d'avoir pris cette initiative. Je vais être rapidement. Je suis Danielle Obono, je suis une citoyenne, je suis aussi une élue et je suis ici pour dire avec vous ma détermination à ne pas laisser des femmes musulmanes qui portent le voile, être les boucs émissaires de l'extrême droite et du pouvoir qui ne fait pas une diversion, mais qui met en œuvre une vraie politique raciste et xénophobe.
parce que c'est ma responsabilité en tant que citoyenne et c'est ma responsabilité en tant qu'élue et parlementaire de dénoncer ça, dénoncer ces violences, ces humiliations, jour après jour, semaine après semaine, qui touchent d'abord les personnes qui sont victimes, mais qui nous touchent tous et toutes aussi dans ce que nous portons d'une autre idée de la société et d'une autre idée, oui, de la République française. Parce que, pas en mon nom, ce n'est pas en mon nom que parle le gouvernement, les ministres, ce n'est pas en mon nom que parlent tous les médias qui aujourd'hui font un tapis rouge à l'extrême droite pour faire en sorte d'enfermer les débats, le public et la société dans ce duo mortifère avec l'extrême droite. Je suis ici et fière d'être aux côtés de vous tous et vous toutes pour dénoncer cette politique et pour dire par tous les moyens possibles que nous ne nous laisserons pas diviser et que nous continuerons à nous battre pour l'égalité, la fraternité et la solidarité. Merci à vous, on ne lâche rien. Mères solidaires, qui est un collectif de parents qui s'est constitué pour aider, porter la parole de nos enfants militants qui sont réprimés dans leur lutte, enfermés en prison, mis en garde à vue, blessés ou parfois tués dans la lutte antifasciste qu'ils mènent au quotidien. Nous avons rejoint des collectifs de mères espagnoles et italiennes et constitué un réseau international des mères antifascistes. Pourquoi parler d'antifascisme aujourd'hui? Alors d'abord, on est là pour soutenir Fatima, son fils, et toutes les mères, tous les parents qui tentent aujourd'hui d'élever leurs enfants, d'élever au sens noble du terme, d'élever leurs enfants à vivre libre, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs idées. Nous constatons aujourd'hui, quand je parle d'antifascisme, on me répond souvent que non, on n'est pas dans un pays fasciste ici, puisque je suis là à vous parler aujourd'hui librement. Dans bien des pays, je ne pourrais même pas prendre la parole. Pourtant, nous, les parents des militants antifascistes, nous ne pouvons que constater l'inverse. Nos enfants sont jetés en prison, sont tués. Je pense à Clément Méric. Le procès en appel de Clément Méric se tiendra le 9 décembre prochain. Ces assassins qui ont été condamnés à de la prison sont en liberté aujourd'hui et préparent leur défense, le procès en appel qui va se tenir en décembre. Mon fils, Antonin, est en prison depuis 6 mois maintenant pour ses idées. Uniquement pour ses idées, parce qu'il n'y a rien contre lui dans une affaire qui a été montée de toutes pièces, d'une agression, d'une bagarre qui se serait tenue contre des militants fascistes. Je voudrais juste vous lire quelques mots d'Antonin pour terminer mon intervention. Il ne s'agit donc pas seulement ici de réclamer ma libération et l'abandon des charges à l'encontre des antifascistes inculpés. Même si c'est là l'un des enjeux de la lutte qui s'ouvre à nous, il serait stérile et sectaire de rester centré sur nous-mêmes, assurant la défense de nos forces à un moment où la répression s'abat sur des franges de plus en plus larges des classes populaires. Si l'une des grandes forces de l'État est bien l'art du mensonge, de la déconstruction de la vérité, de la manipulation des faits et de leur réécriture médiatique, notre rôle à nous, en tant qu'antifascistes, est de réaffirmer le lien réel et fondamental qui unit les luttes actuelles, de l'antiracisme aux luttes contre la précarité. Nous ne devons pas oublier que des milliers d'êtres humains périssent aux portes de l'Europe. Nous ne devons pas oublier les jeunes de Mantes-la-Jolie et les victimes des crimes policiers, depuis Malik Oussekine jusqu'à Adama Traoré et Zineb Redouane. Nous ne devons pas oublier les victimes des crimes fascistes, depuis Brahim Bouharam jusqu'à Clément Méric, mort sous les coups des nervis d'extrême droite il y a quelques années.
Il est ma force au quotidien et mon phare dans la pénombre du monde carcéral. Nous ne devons pas oublier tous les gilets jaunes blessés et enfermés dans les geôles de l'État français. J'ai croisé la route de beaucoup d'entre eux derrière les barreaux, souvent isolés, oubliés et démunis de tout soutien politique extérieur. Plus largement, nous ne devons pas oublier toutes celles et ceux qui peuplent les prisons françaises, enfermés avant tout pour ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Toute lutte révolutionnaire ne pourra être qu'anticarcérale. Nous ne devons pas oublier que toutes ces choses sont liées au sein d'un projet que nous devons combattre, mais aussi et surtout, n'oublions pas que tous les mots, tous les textes, toutes les postures de principe ne valent rien si elles ne se concluent pas par des actes. La séquence de lutte qui s'ouvre doit être celle des alliances qui se tissent depuis des années et des fronts communs, celle de l'autodéfense populaire et de toutes les révoltes. Donc Amal Bentounsi du collectif Urgence, notre police assassine. Habituellement, je ne suis pas voilée, mais aujourd'hui, il était important pour moi de soutenir. Il était important pour moi de soutenir toutes nos sœurs voilées qui subissent la haine de l'islam, la haine, l'islamophobie. C'est un mot qui doit être inscrit dans le dictionnaire, puisque ce mot-là n'existe pas apparemment pour les pouvoirs publics et pour les médias dominants. L'islamophobie existe en France. Donc en solidarité avec toutes mes sœurs qui portent le voile avec fierté et dignité, je vous fais un gros big up. Un gros big up à vous. Parce que je peux vous dire que vous avez de la patience. Vous avez de la patience de supporter cette haine, cette humiliation, cette stigmatisation qui vous est faite à longueur de journée. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je suis solidaire avec mes sœurs. Et j'invite toute personne qui assiste à un acte islamophobe envers l'une de nos sœurs de réagir, de filmer, de ne pas se laisser faire. À coup de front kick s'il le faut, mais en tous les cas, ne pas se laisser faire. Bien évidemment que ce combat, il est lié aussi au racisme structurel, au racisme systémique de la part de nos dirigeants politiques. J'aurais voulu voir beaucoup plus de politiques aujourd'hui soutenir ces gens, puisqu'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, seront les juifs d'hier. Et ça, c'est des signes, c'est les prémices d'un monstre qui ne dit pas son nom. Alors prenons garde, mes frères et sœurs, soyons bienveillants, voilés ou pas voilés, musulmans ou pas musulmans, pour ne pas que l'histoire se répète. Merci. Qui ont subi l'humiliation à genoux. C'est des images qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué à l'étranger, peut-être pas assez en France, mais ils ont marqué l'histoire. Le 8 décembre, on vous donne rendez-vous. Et on invite tous les artistes qui ont la parole à venir soutenir tous ces lycéens. 150 artistes pour 151 lycéens à Paris, place de